Bonjour, donc maintenant on va essayer de voir aujourd'hui les giratoires et comme des giratoires on n'en a pas non plus des tonnes, on va essayer aussi en même temps de revoir quelques points comme les priorités à droite. Donc là je vais sortir d'un stationnement, donc je dois partir sur la gauche, donc d'abord je vais reculer à droite. Qui dit reculer à droite, veut dire mettre le clignotant à droite et tourner le volant vers la droite. Donc je passe ma marche arrière, je vérifie à gauche un véhicule qui arrive mais personne ne le dépasse. Je vais tout doucement, si un véhicule arrive derrière, je m'arrêterai. Toujours pareil, je regarde derrière, je contrôle sur les côtés. Personne, je contrôle bien l'angle mort, puisqu'il peut y avoir des piétons qui voudraient traverser, et je démarre. Donc on a un chauffeur sur la gauche, mais il se fait à manger, donc il ne va pas trop nous gêner. Au giratoire, nous irons à gauche. Donc si je vois le panneau de danger, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. Je vais me placer le plus à gauche possible, et à partir du panneau de danger, je vais commencer à freiner, tout simplement. Je vous rappelle que le panneau de danger est à 50 mètres du danger en agglo et 150 mètres en raglo à cause de l'agglo. Moi, je reste bien à l'intérieur du giratoire. Quand j'ai dépassé ma dernière sortie, je contrôle l'angle mort, je mets le clignotant à droite, je me place à droite et je contrôle l'angle mort à gauche uniquement pour éviter qu'il y en ait qui me dépassent. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre la direction de l'autoroute Marseille-Valence par autoroute. Donc là, je suis limité à 70. J'accélère bien pour monter rapidement à 70 et à monter les rapports de vitesse. Donc on va profiter de cette voie, de cette route pour faire demi-tour et pour revenir sur la partie du giratoire. Donc là, Marseille-Valence par autoroute, donc j'ai mis mon clignotant, je sors dès que possible, tout en contrôlant périodiquement derrière. Donc là, sur la droite, on a le Rhône. Le danger va pas être sur la droite, mais plutôt à gauche ou derrière. D'ailleurs, je vois sur la gauche qu'il y a une voie qui arrive, donc je vais devoir porter une attention toute particulière à ces gens-là. Là, je prends une direction Ampuy-Condrieu, on est sur la bonne voie, et le danger est essentiellement à gauche. Donc je continue à rouler à 70 km/h, il n'y a pas de danger. Vu que la route elle monte, je vois le panneau 50 au bout, je n'ai pas besoin de freiner, mais juste de passer une troisième pour rétrograder et ralentir. Donc là, nous allons prendre à gauche. Donc je contrôle clignotant à gauche, je me serre à gauche, je ralentis tout doucement, il n'y a personne derrière moi, donc je n'ai pas de danger. Et là, on m'indique qu'il y a une priorité à droite, comme le panneau l'indique. Donc l'intersection tourne à droite, donc je regarde à droite, je vais doucement. S'il n'y a personne, je peux y aller. Une fois que j'ai pris ma route, je contrôle derrière moi et je vois le panneau 50, je suis à 50 km/h, je vais toujours tout droit, direction Lyon. Derrière moi, personne, comme on peut le voir. Donc je vais continuer à la même allure, tout simplement à 50 km/h. Et là, on va voir que le danger est plutôt sur la gauche. C'est les véhicules qui arriveront face à vous. Car on a des quilles au milieu, mais ça n'empêchera un véhicule de se retrouver face à vous. Ici, je vois que sur la droite, il y a une voie d'insertion. Donc ils ont un CD de passage. Je vais quand même contrôler plutôt 2 fois qu'une, voire même 3 fois que 2. Et il n'y a personne. Je continue à 50 km/h, tout simplement. Donc on a pu voir tout à l'heure le tourner à gauche au giratoire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le tout droit. Donc là, sur la gauche, je vois qu'il y a une autre voie qui arrive. Donc on va passer de 2 voies en une voie, la limitation 70, personne ne me dépasse. Je peux accélérer, passer une cinquième, et je vais contrôler à gauche que personne ne me dépasse. Donc toujours direction Lyon. Donc comme vous pouvez voir Lyon, c'est tout droit. Je vois le panneau de danger, derrière moi il n'y a personne. Je commence à freiner à partir du panneau de danger, à peu près, ici. Et donc ce que je vais faire, je vais contrôler le véhicule qui est en face et où je vais. Si je vais tout droit, j'essaierai de rester le plus à droite possible dans le giratoire, ce qui est le cas, il n'y a personne, et je vais chercher ma sortie, c'est-à-dire que ma tête regarde la sortie. Je mets le clignotant à droite, je contrôle l'angle mort, pas de piéton, pas de vélo, parce que maintenant c'est des vélos, je peux accélérer et dégager l'intersection. Donc là, la route est très dégagée, il n'y a personne ni devant ni derrière. Donc je roule bien à 70 km/h au maximum de la vitesse autorisée. Je vous rappelle que vous, jeune conducteur, vous êtes limité à 70 comme nous, car ici vous devriez être limité normalement à 110 pour moi et 100 pour vous. Donc là, on voit un rabattement de chaussée par la gauche. On va passer de 2 voies en une voie. Donc derrière moi, il n'y a personne. Sur le côté gauche, il n'y a personne. On ira quand même contrôler l'angle mort, parce que vous verrez qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, mais s'il y a du monde, c'est bien quand même d'aller vérifier plutôt 2 fois qu'une, vous vous rappelez, voire même 3 fois que 2. Maintenant qu'on a vu le tourner à gauche et le tout droit, on va voir le tourner à droite. Donc là, on va prendre direction Hôtel des Infos.
Donc je commence à freiner, je mets mon clignotant à droite. Pourquoi je mets mon clignotant à droite? Parce que la première voie qui est à droite, c'est une sortie, il n'y a pas d'entrée dans le giratoire. Donc le véhicule a un clignotant, le scooter, je vérifie que les autres véhicules n'ont pas de clignotant, il a un clignotant à droite, c'est-à-dire qu'il va sortir. J'ai déjà vu le piéton qui arrivait, donc je contrôle derrière moi, je vais m'arrêter, je vais lui faire signe qu'il peut passer. Rappelez-vous que vous avez un point pour la courtoisie. Personne ni à gauche ni à droite, je peux repartir. Donc là, on va essayer de faire le tour du quartier pour pouvoir revenir encore une fois sur le giratoire pour voir le demi-tour. Alors tout en contrôlant bien sûr sur la droite, on voit qu'il y a un passage piéton, ça rime avec intersection. C'est une priorité à droite, il n'y a personne, donc on peut continuer. La piétonne n'a pas l'air de vouloir traverser. Le feu est vert depuis longtemps, donc je contrôle derrière moi, je mets le pied au-dessus du frein. Et le feu reste ouvert, je contrôle bien gauche-droite et je vais tout. Sur la droite, ils ont un stop, mais quand même le pied au-dessus du frein au cas où. Vous verrez que souvent les véhicules ont tendance à un peu trop avancer. Au feu, nous irons à droite, contrôle intérieur, extérieur uniquement. Je ne vais pas chercher l'angle mort, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. On va chercher l'angle mort que s'il y a un danger potentiel. C'est une voie pour les bus, une bande cyclable, une piste cyclable. D'accord? Donc là, on a un passage piéton face à nous. Normalement, il devrait avoir le feu rouge, donc on n'est pas trop embêté. On va quand même faire attention de ne pas écraser un piéton. Et en tournant à droite, on regardera s'il n'y a pas un autre passage piéton et la couleur du feu. Car parfois, ça peut être. Donc là, je regardais, excusez-moi, le deux roues. Donc pas de roue qui me dépasse. Donc on atteint quand même une avenue. Voilà, on regarde le véhicule à gauche est arrêté. Et je peux continuer. Là, je vais aller à droite. Donc là, on me dit que c'est un sens unique, mais il peut y avoir des vélos qui vont remonter la voie. Le jour du permis, on vous dit que vous irez toujours tout droit, sauf contre-indication. Donc là, on voit une voie sans issue. On ne m'a pas demandé d'y aller, je n'y vais pas, je vais aller sur la droite. Là, je vais bien chercher l'angle mort, parce qu'on a des vélos qui peuvent être à droite. Hein. On regarde bien ce qui se passe autour de soi. On est limité à 30, ça ne veut pas dire qu'on va rouler à 30. On va être plutôt entre 20 et 25 km/h. Hein. Vous rappelez-vous, la vitesse excessive qui est différente que dépasser une limitation de vitesse. Donc là, pareil, on voit une voie sans issue, on n'a pas à y rentrer dedans, l'inspecteur ne nous l'a pas demandé. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'amis là-bas, donc je ne vais pas y aller. Là, il y a un miroir. Le miroir me dit qu'il y a un piéton, mais elle n'est pas rentrée, elle n'a fait que passer. Alors, ça veut dire qu'elle est passée, ça veut dire qu'elle est à droite. Donc je vais ralentir, voire même passer une première pour regarder où est cette piétonne. Le piéton d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il veut traverser? Oui, d'accord, je vous en prie. À gauche, personne ne dépasse et je peux redémarrer. Donc là, on a un passage pour piétons qui est surélevé, je crois. Hein, attendez. Non, c'est un ralentisseur uniquement, donc je vais contrôler derrière moi, passer une deuxième. Donc des véhicules de chantier sur la droite, pas de travaux aujourd'hui, mais s'il y avait des travaux, vous voyez, je me place quand même bien à gauche de ma voie, qu'il peut y avoir des objets au sol. J'ai eu deux piétons là-bas, donc là je suis limité à 50, la limitation à 30 c'était sur ralentisseur. Comme vous pouvez le voir, j'ai vu un piéton qui arrive en courant, donc je contrôle clignotant et je m'écarte. C'est 1 mètre minimum. Si je mets 1,50 m ou 2 mètres, ce n'est pas grave. Donc là, on a des véhicules stationnés sur le côté droit, donc dont un où les portes sont ouvertes. A priori, il y a quelqu'un qui travaille. Donc je vais me déporter tout en cédant la priorité en face, car je ne suis pas prioritaire, étant donné que je vais dans leur voie. Donc là, je me penche, il n'y a personne, je peux m'écarter. Comme je vous disais tout à l'heure, 1 mètre. Si on met plus, c'est pas grave. 30 à l'heure sur ralentisseur, personne derrière moi, je peux ralentir, passer une deuxième. Et le ralentisseur, on va le gérer selon la hauteur qu'il fait. Plus il est haut et moins on va vite. Et plus on ralentit. Personne ne dépasse, troisième. Bon, j'ai déjà vu les piétons, hein, pareil. On va se écarter encore une troisième fois, donc contrôle clignotant. Personne en face, je peux y aller. Et je rentre. Donc là, on m'annonce à 150 mètres, il y a une intersection, je ne serai pas prioritaire. À cette intersection, j'irai à gauche. Donc je vais contrôler à gauche, là je vais chercher l'angle mort, clignotant. Je vais commencer à ralentir, tout simplement, me placer à gauche. Donc là, il y a deux possibilités. Soit se placer à gauche pour aller à gauche, soit se placer à droite pour aller à droite. Et on a un stop. Le stop, l'arrêt doit être total. Donc, je m'arrête en deuxième. Voilà. Première. Alors ici, on a une voie d'insertion. Donc à gauche, personne. À droite, personne. J'y vais. Alors, je passe une deuxième. Je fais mon contrôle clignotant à droite.
je contrôle qu'il n'y ait personne, et s'il n'y a personne, j'y vais sans rouler sur la ligne continue, car on n'en a pas besoin. Bon là, on est limité à 70, hein, je vais bien accélérer pour monter rapidement à 70. S'il y avait eu des véhicules qui arrivaient lors de mon insertion, je me serais arrêté, j'aurais laissé passer tout simplement. Donc là, on nous annonce un arrêt de bus à 150 mètres, on va faire attention qu'il n'y ait pas d'enfants, et une série de virages en jeu dont le premier est à droite. Et on voit un panneau 50, donc je vais passer une troisième. Et là, par exemple, on va prendre la direction de Lyon. Donc le Lyon, on regarde, ce sera à droite. Contrôle clignotant à droite, il y a un véhicule qui arrive très vite derrière, donc je vais bien ralentir. On appelle ça une épingle à cheveux. Une épingle à cheveux, ça se passe à moins de 20 km/h. Alors je vais passer une première. On voit une ligne continue qui m'indique que c'est une voie d'insertion, donc je vais tout doucement, je ne m'arrête pas. Et j'y vais. Donc là, ce que je peux regarder, c'est que Lyon est écrit au milieu. Si c'est écrit au milieu, ça veut dire qu'on va tout droit. Mais, donc, le danger est à gauche, je vérifie qu'à gauche, personne ne me dépasse. Et là, je peux monter à 70 sans aucun problème. Alors pareil, hein, donc là, on va vérifier à gauche que personne ne me dépasse, mais aussi on va commencer à regarder à droite s'il n'y a pas des véhicules, parce qu'a priori, ce sera à moi de changer de voie, et si je dois changer de voie, vu qu'ils n'ont pas de cédé de passage, je devrais leur céder la priorité. Donc s'il n'y a personne, je peux y aller et voire même remercier la personne. Donc là, on a pu voir tout à l'heure le tourner à droite, le tourner à gauche, le tout droit. Là, on va voir le demi-tour. Donc contrôle qui est à gauche. On passe, on ralentit à partir du panneau de danger. On se place bien à gauche. Personne dans le giratoire. Je garde bien mon pied au-dessus du frein jusqu'au cédé de passage. Et je reste à l'intérieur du giratoire. Ok, je tourne bien la tête, je regarde là où je vais. Hein. Un véhicule arrive sur ma droite, il ralentit, c'est bon, il me laisse passer. Contrôle l'angle mort à droite, clignotant à droite. Je me place à droite, je contrôle uniquement l'angle mort à gauche. Et je peux dégager l'intersection sans problème. Donc là, on est limité à 70, donc je peux continuer à rouler. La personne derrière moi, je pu voir qu'elle était en train de lire un document. Donc je ferai attention à elle quand si je dois ralentir. Voilà, donc pour ce qui est des giratoires, on a pu faire le point. Donc je me rappelle, hein, le tout droit, le tourner à droite, le tourner à gauche et le demi-tour. Et on a pu revoir quelques priorités en même temps. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, par exemple peut-être sur les stationnements si je veux. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.